Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre la traverse de boîte en place. Donc avec un tube rond. On a créé un gabarit de coupe. On va mettre un petit coup de plasma dedans ici pour percer le trou. Et ensuite, on va venir glisser le tube que j'aurais découpé. Et voilà pour la traverse de boîte. Donc là, un tube coupé, on rentre des deux côtés, pointage soudure, et là, la traverse de boîte est faite. Pas besoin de faire de... Yes. De quoi? Par rapport à là? Non, par rapport à la longueur. Bah en fait, tu fais dans le fond, regarde, tu fais comme ça. Elle t'a pris 50 en plus. Tu fais dans le fond, regarde. Là, tu sais qu'il faut 75. Et après, tu divises par 2, ça rentre dedans. Et au-delà de 75, okay. Ça rentre à fond. Là, on va le pointer. Par la suite, si on veut, on peut même la faire démontable. Par la suite. Puis de la recouper là et là et rajouter de. Oui, si jamais il y avait besoin de la faire démontable. Dans le milieu. Ouais. Là, après, on va faire des tubes donc de renfort sur la barre. Donc, on va partir d'ici, là. On va venir là, on va la cintrer, elle va venir ici sur les côtés. L'autre côté, pareil, impeccable. Pour l'échappement, il nous reste de la place, qui s'en fout. Oh, c'est bien. On va venir là. C'est 60 ou le diamètre? 60. C'est bien. On a 140, je crois. Ah non, un peu plus parce que du coup, je vais prendre la mesure de l'axe de la roue arrière sur la carrosserie. Et ce qui va me donner la coupe ici, tu vois. Donc la prochaine étape, construction des C-notch. Donc à partir de là, avec ces pièces-là, on a fabriqué à la CNC. Donc là on construit les C-notch. Rappelez-vous, on l'a fait déjà dans les vidéos précédentes. Je sais plus c'est lequel, le Ford F100, et c'est ça. Du coup, là, on va fabriquer un C-notch. On viendra greffer, voilà. Avec la pièce inverse, comme ça, tac. Allez, c'est parti. Bon les amis, là on va mettre le moteur en place dans le châssis. Donc là on assemble la boîte de vitesse, le moteur à blanc et après on le pose dans le châssis là. Allez, on fait ça en accéléré. Bon les amis, là on se filme tout seul, parce que le monteur est au montage, c'est le cas de le dire. Donc là on a placé le moteur. On a mis les supports moteurs en place. Je sais pas si vous voyez bien. Là on est en train de faire donc le réglage comme ça.
et après on a fait le milieu pour être, que le moteur soit bien centré. Donc là on va commencer par les supports moteurs, donc à l'avant, et ensuite on terminera par le support de boîte, qui est ici, relié sur le tube de traverse de boîte. Donc là on va, là on va mettre les supports moteurs. Donc les supports moteurs qui vont être soudés sur le châssis. C'est bon Pierrot, on y va? Ah, on avance super bien, c'est cool. Bon, ça a de la gueule, hein, le petit rock. Là, ce qui est bien en fait, c'est qu'on utilise toujours les supports de moteur universels. C'est bon, je le tiens. Ouais. Donc on utilise toujours les supports universels. Donc il y a support universel pour Ford et support universel pour Chevrolet. Donc toujours sur des tampons, comme on peut voir là. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé jusqu'à maintenant et ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'il veut lui là-bas là? Regarde, il a fait un seul truc et ça marche pas. Voilà, donc là c'est parti. On prend les mesures, on coupe et on soude. Donc là, premier support taillé brut, on va venir pointer sur le châssis, là. Donc attention, voyons voir si... Déjà la coupe est propre. Ouais, après voilà. Et voilà. Et là on est bien dans l'axe. Là on est dans l'axe. Comme ça après on n'aura plus qu'à mettre le bloc. Par contre on la mettra un peu plus... Ah bah non, on sera incliné pareil, peu près normalement. Bah oui, parce que là il ne manque pas grand chose. Ouais, on va incliner un petit peu. Bon bah allez, on passe au deuxième. Ah oui, ah oui. Normalement, si je dis pas de conneries, enfin, si je prends mon support... Bah tu l'inverses. Non, mais pas, t'as juste à le retourner dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Comme ça. Bah là on va mesurer. Ma coupe, ouais, tu mesures, après on le retourne, on a la pièce gauche et droite. Impeccable. C'est ça, hein? Ouais. Je dis pas de bêtises, hein. Non, tu dis pas de bêtises. C'est bien. Bah, tu sais, la chaudronnerie, des fois, c'est de la technique aussi. Hein. C'est de la géométrie, les gars. De la géométrie. Allez, on passe au deuxième. Bon, les amis, là, on vient de recevoir donc les carreaux de la Juva 4. Acheté chez West. J'espère que c'est les bons carreaux parce que l'autre, il me paraît un peu balbufiant. Enfin bon, on va bien voir. C'est un nouveau fournisseur. Donc là, on est avec Cédric, le spécialiste de l'américaine, plus exactement du Ford. Oh, c'est pas mal l'électricité là. Tout fonctionne, démarreur fonctionne. Bon bah c'est cool. Et puis le temps, les stops, les freins sont chargés. Celui-là il est presque prêt à démarrer. Tu vois, on avance quand même pour mal. Donc là, je l'ai laissé tronçonner parce que moi j'en fais déjà pour mal, du coup. Ah ouais, mon titi. Bon, c'est bon. Yes. Écoute. Est-ce que de ton côté, je mets mieux? Regarde, il est chaud, non? Non, c'est. Non, justement, j'ai pas eu de chaud. Tu vois, ouais, je suis pas un salaud. Je me méfie parce que c'est. Je sais bien. Donc là, du coup, hop, là, en place. Super. Là, on va pouvoir les pincer un peu. Ce qu'on va faire, on va faire un point, on va faire le point là, puisqu'on doit le régler. Comme on doit le régler plus ou moins comme ça, donc ça on va le régler avec l'appareil à angle. Donc ce qu'on va faire deux points là, là et là. Ça va pouvoir nous faire, on va pouvoir le régler comme ça. Et puis après on va passer à la traverse arrière. Et comme ça le moteur, bah lui, le moteur il sera mis en place aujourd'hui, il sera impeccable.
Là, ce qu'on va faire maintenant qu'on a pointé les supports moteurs à l'avant, il va falloir qu'on réalise le support moteur arrière. Pour ça, on a donc la table d'assemblage qui, elle, est à 0. Le châssis de base, donc, est à 0. Et là, pour pouvoir régler l'inclinaison moteur, on va se mettre sur la partie carburateur et on va le mettre aussi également à 0. Et là, on aura un parfait alignement avec toutes les données qu'on a. Donc là, il faut qu'on le relève. Là, à 70. On a le petit cric qui va bien en dessous, là-bas. À partir de là, donc là, on va le relever. Jusqu'à temps qu'il arrive à 0. Encore. Hop, hop, hop. Et là, on est à 0. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, on va pouvoir régler déjà la parallèle du support moteur et du support moteur de châssis pour qu'il n'y ait pas de contrainte, qu'elle soit bien appuyée dessus. À partir de là, après, on règle cette partie-là. Donc là, on va créer une pièce à la CNC, donc un support de boîte de vitesse. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et on le fait maintenant. Donc là, on va la régler avec l'angulaire. On a un appareil quand même assez formidable. Donc là, on est à 3,15. Et là, on va l'ouvrir à 3,15. À mon avis, c'est vrai qu'elle arrive à l'enlever à la main comme ça. Si, ça devrait le faire. Regarde, j'ai ça. Par contre, le tournevis, Attends. le tournevis, il est merdique. Je t'en donne un autre. Il est pas assez puissant, le tournevis. En même temps, c'est des gros points, hein, regarde. C'est pour des points de... Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Ben, on peut pas le dire, sinon il est censuré. Bah oui, je vais le dire quand même, Clément, ça rajoutera un bip. Des points de... Oh, le con. Il l'a dit, hein. Il l'a dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On danse autour du châssis ou comment que ça se passe? Comment que ça se dandine l'histoire? T'étais bien parti. Bon, tu as le temps, tu as le temps. Bon, j'arrive, je cherche un truc. Hein? T'as arrêté de chercher un tournevis? Putain, les petits jeunes. Ou sinon, tiens, regarde la grosse pince là. Une grosse pince, c'est pas mal ça. Pas mal, tu veux une grosse pince. Grosse pince de Là, tu la mets en dessous là-bas. Et roule ma poule. Je sais pas si on va y arriver. Mais là, par en dessous, là. Là. Ça, c'est bon. Donc, tu vas te faire mal. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, on avait dit 3,15. Encore. Encore un peu. Là, c'est du réglage. La gueule. La minute, quoi. Les gars, c'est rien que de toucher, de toute façon. Pas trop, hop. Voilà, les gars. Merde. Bon, il n'y a rien vu. Ah non, remets-toi bien. J'ai mis une claque dans la gueule, il se remet à 3,15. À 0,05 là, on cherche la... non. On cherche la merde, si tu vois ce que je veux dire. Donc une fois que les points sont faits, on met les supports à l'avant, comme ça on boucle tout. Je pourrais effectivement le mettre comme ça pour un autre bout pareil, mais je vais le retracer entièrement parce que comme ça on aura exactement le même. 37.
Donc là on va faire une petite mouche, hop, l'équerre qui va là-dessus, hop. Tu remarqueras qu'elle a pris un petit coup de plasma l'autre fois. Faut que j'arrive à investir dans une scie à tube. D'ailleurs les amis, si vous en avez une à m'offrir, je fais comme les influenceurs, j'essaie d'avoir un peu de matos gratos. Mais bon, s'il y en a un qui a une scie qui sert à rien et qui veut me l'offrir, c'est avec plaisir que je la prendrai. C'est l'avantage de l'équerre à chapeau comme ça, tu vois. C'est que le chapeau aussi, tu le prends là. Tu le mets au bout du trait que tu viens de faire et tu es sûr. Toi, tu es sûr de prolonger le trait dans l'autre sens. Toi, tu le mets là. Et là, du coup, tu es forcément d'équerre. Bon, génial. Là, je le mets là, hop. Et là, tu verras. J'arrive pile poil de l'autre côté. L'équerre à chapeau, c'est super. Là, tu es forcément bien. Là, tu te mets à la pointe. Et là, tu regardes. Hop. Allez, on coupe le deuxième. De 5 cm. Et l'idée, tu vois, c'est qu'on va assembler ces deux morceaux-là, comme ça. Là. Donc pas comme ça, mais ils vont aller au bout comme ça. Donc là, on peut voir un petit chanfrein ici. Ça, c'est pour la soudure, pour qu'elle pénètre bien. Et qu'on puisse surtout la meuler ensuite pour que ça fasse qu'une seule pièce. Donc la préparation des tubes. Encore quelques découpes. Et puis après on assemble tout ça. On met 3 mm là-dessus. C'est pareil, c'est très très pratique. Ça évite de mesurer 40 fois le machin. Là t'as réglé ton trusquin. Là les gars, je viens de sortir une petite pièce à la CNC. Je l'ai pliée là pour qu'elle vienne embuter sur le tube ici. Comme ça après je pourrai venir faire un beau cordon de soudure. Une fois que ça, ce sera fait, après on fera des renforts quand même, des goussets qui vont venir se prendre là et se reprendre sur le tube de chaque côté. J'installe ça et je regarde ce que ça donne. Tout le long, on voit bien que je suis plaqué contre le tube. Et plaqué contre le Célène bloc de boîte PVA automatique C4. Maintenant je vais juste regarder si je suis bien de chaque côté en gauche-droite. 27,2. Et là 27 piles. Je décale de 1000. Vraiment pour faire plaisir. Maïko, faire chier pour 1 mm à chaque fois, c'est chiant. Parce qu'en fait, mon support, je l'ai fait réglable pour qu'il aille de gauche à droite. Regardez. Gauche, droite. Et après l'enfoncement, par contre, bon, je sais pas si on va entendre. Mon support de boîte, lui, il est réglable. Donc en translation comme ça. Et lui, et la boîte, elle, son Célène bloc, il est réglable comme ça.
C'est-à-dire qu'on a un réglage comme ça et comme ça. Voilà, donc là les gars, je viens de centrer ma pièce qui tient le cylindre bloc de boîte par rapport à la traverse de boîte. Donc entre là et là. Comme ça au moins, enfin bah comme ça c'est droit quoi. Y a pas voilà quoi. C'est ma voiture, elle va rouler en crabe. Bon les gars, maintenant c'est les pointages. D'ailleurs, si vous voulez une blague de chez McCoy, laissez-moi un commentaire. Peut-être que je vous ferai une blague. Parce que là, le casque, il est super génial, tu vois. C'est un casque qui a été offert par 3M pour McCoy Speed Shop, les rois du custom. D'ailleurs, si 3M, tu m'écoutes, on en a besoin d'autres.